On a tous commencé quelque part à se fermer les yeux dans le fond des bars. C'est un style qui nous ressemble, c'est à croire qu'on est ben ensemble. On fait des clips, on fait de la scène, on chante dans le salon, y'en a pas de problème. C'est une vie qui fait rêver les origines country. Bonjour Nicole. Salut. Comment ça va? Ça va bien, merci. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation de venir à mon balado. Plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Sais-tu quoi en plus, Nicole? Non. Je finis mes balados avec toi. Ah, ça c'est cool. Je me suis gardé la crème, la grande dame qu'est Nicole Dumont. Tu me fais rire quand tu parles de même. Tu Ah me oui? flattes tout le temps. Ça a Non, pas mais de bon c'est la sens. vérité, Nicole. T'es gentil. Continue, j'aime ça. Nicole, on a un rituel dans mes balados. Oui. On lève un toast à la saveur de l'artiste. OK. Tu m'as demandé, tu me dis, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, Non. mais j'aime le vin blanc. Oui. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup? Mais j'aime pas beaucoup le vin blanc, mais j'aime le vin blanc. Mais t'aimes le Je vin me, blanc. je me saoulerai pas sur le vin blanc. Non? Non, on va avoir mal à la tête. Non, non, non. OK. Non. Fait que ça donne qu'au balado, on est allé d'en choisir un. On a essayé de trouver un qui avait un bon goût. Donc, on a pris du poêlé fumé terre blanche. Je sais pas si tu connais ça. T'as-tu une autre question? Moi, connaître ça, jamais dans 100 ans. Moi, je connais, mon homme, les bulles de nuit du dépanneur. C'est à peu Oh! près ce que je connais toutes, là. Je connais rien là-dedans. Non. Je ne bois pas. Je n'ai jamais bu. Quand j'étais jeune, dans mon adolescence, ça a 17-18, quand on commence à sortir, ben oui, j'ai pris une coupe de brosse, c'est sûr. Ouais. Mais je me suis dompté vite avec mes mal de tête. Moi, j'en ai pour une semaine à m'en remettre, là. OK. Je suis pas capable. Moi, là, je vois, mettons, je te donne un exemple, OK? Et je vais voir n'importe quel artiste qui va chanter, qui va se saouler, puis qui va retourner chanter le lendemain. Fuck all, pas capable. Non? Je te compte de quoi? Vas-y. J'étais avec Marco Hamel. Est-ce que tu connais Marco Non, Hamel? je connais pas Marco. C'est un chanteur de Québec. C'est un de mes grands amis. OK. On a fait Saint-Tite ensemble 7 ans, mais j'ai fait Saint-Tite pendant 18 ans. Oh, OK, quand même, hein? 7 ans avec Marco. Marco, c'était un gars qu'après le show, à 1h du matin, lui, il partait sa rumba, là. OK. Mais le lendemain matin, à 10h, il était debout, puis il chantait comme un rossignol à 11h, là. Oublie ça, moi. Un matin, je me suis levé, à 6h30, moi, puis je vais avoir de la voix un peu, là. Ah ouais? Ben Ouais. oui. Oublie ça, mon homme, ça passe pas, moi. Bon. Fait que là, on va te donner 2 verres. OK? C'est toi qui vas les servir. Ah, t'as de la classe. C'est toi qui vas les servir. Ah. C'est pas moi qui va l'ouvrir. Pas toi qui vas l'ouvrir? Est-ce que tu es capable d'ouvrir? Je le sais pas. On va l'essayer, là, puis je vais te dire ça dans pas long. Ouais? On a-tu beaucoup de temps pour faire ça? On a le temps que tu veux. Ah ouais, on va le prendre. Ah, regardez-moi bien aller, vous créerez pas ça. Vous allez dire, là, Dumont, qu'est-ce qu'elle fait là? OK. Oh, c'est déjà bien On s'en parti. vient bien. Moi, faut que je t'explique, Nicole, moi non plus, j'aime pas l'alcool. Peux-tu me lever? Ben oui, tu peux Merci te beaucoup. lever. Ouais. Je déteste ce qui est alcool, vin tout, mais comme j'ai tous mes invités, je me force pareil. Mais j'ai mon petit ma petite liqueur que j'adore, le coke. Moi, je peux tasser le coke. Tu vois comment je suis pas bonne? Bien sûr. Après ça, on plie ici. Ah, Puis là, si tu tires par en haut, ouais, tire par en haut, vas-y. il est pas embarqué. Il est pas embarqué. Il est pas embarqué. Ouais. Allez, on va se chicaner avec le balado. Et voilà. OK. Attends. Lâche-les. Lâche-les, là. Hey, pourquoi tu me fais des affaires de même? C'est la bataille du... Ici. Il m'a essayé de t'aider. Ah, parce que si tu le casses, on va aller Oh! plus haut. On va laisser de... Détourne-les, là. Tourne-les pour le dévisser. Il va manquer sa chute. Aïe, là! Continue! Oui! On va y goûter, ça sera pas long! Oh! Ouais! Yeah! Yes, sir! Tiens, Nicole! OK, mon ami, à votre santé! Ah, comme ça, on va le mettre à Pas moitié. trop, pas Ben trop oui, tu pour vas le moi. donner à Alex après. Ah ouais? Ben, c'est sûr, Alex? Alex, elle va boire du vin. Alex, c'est qui? Ma fille! C'est ta fille, Alex? Ah oui, c'est un alcoolique. Ben non. Quelqu'un va mettre ça là, que vous le voyez, comment c'est beau, ceux qui veulent l'avoir. Ah oui, puis ça... C'est bon, hein? On fait-tu un chin-chin? On fait chin-chin. On fait un chin-chin. On fait chin-chin. Allez-vous nous prendre la photo avec le chin-chin? Go! Ben oui. Chin-chin, mon ami, merci! Et que je vous aime. On boit, c'est là qu'on boit? C'est là qu'on C'est boit, là qu'on Nicole. boit. On va te dire ça, là. Es-tu bon?
Il est très bon. Il est très bon. Oui. Moi, Peut-être je qu'il n'est connais. pas bon, parce que Moi, moi, je j'en- connais pas ça. Moi, je connais. Fait que je vais en faire cadeau à Alex. Alex, Il est viens te très, très présenter, bon. viens te présenter. Ça fait plaisir. Ah oui, il est bon. Il est bon? Oui, il est C'est à froid. ton goût? Oui, c'est à mon goût. Excellent. Nicole, t'es née en 1956 Oui, en Gaspésie. oui. Dans quel coin, dans quelle ville de Gaspésie? La plus belle, Minouville. Minouville? Ben, Capcha. Capcha? La ville où l'on ronronne, mon homme. Ah ouais? Capcha. Conte-moi ça, comment c'était en 1956. à Oh, Capcha. j'arrivais. T'arrivais? J'ai Je t'entraîne la date encore avec ça. j'ai grandi en Gaspésie. J'ai été élevé sur une terre OK. avec des animaux, puis les chiens, les chats, les poules, les cochons, les vaches, les chevaux. On avait vraiment une ferme, là. Tu sais, OK. vraiment. Papa faisait le train. On a ramassé, ceux qui connaissent ça un peu, ils vont rire. On a ramassé des roches. On a ramassé du foin à Vailloche. On a foulé des voyages de foin. On a ramassé, c'est devenu à Presse après. OK. À Presse, puis c'est moi qui étais sur la wagon. Wagon. La wagon pour mettre les presses. OK. Mes frères envoyaient les presses avec papa. OK. Là, je classais les presses, montais le voyage. OK. Puis quand papa était pas là pour nous aider, puis c'est moi qui étais sur le tracteur. Fait que là, il y avait mon frère, un de mes frères, tu sais, on est 9 à la maison. Oh. Il y a un de mes frères qui montait sa wagon, puis là, on s'en allait avec notre voyage de foin. C'était pas mal notre enfance. Durant l'été, ils nous réveillaient pour aller ramasser des fraises, des framboises. C'était à On 4-5 haïssait heures du ça. matin, le À coq 6 heures, chantait, 6 puis heures, ouais. à 6 heures. Mais, je te dirais, chez nous, là, dans ma famille, maman elle a eu 9 enfants, puis elle a Ok. adopté son frère, le dernier, quand sa mère est décédée. Maman s'est mariée à 17 ans. OK. Puis, ils ont resté, il avait 8 ou 9 enfants qui restaient. Ils ont placé les derniers. OK. Maman, elle a adopté son frère. Il demeure à Boucherville, ici. Ah, OK. Mon oncle Léonard, ouais. Puis, quand on allait aux fraises comme ça, qu'est-ce qui arrivait, c'est que il y a 4 frères, les Dumont, Oui. qui ont marié les 4 sœurs Sergerie. OK. 4 frères aux 4 sœurs. Ça veut dire qu'on a toutes la même parenté. Il n'y en a pas un qui a un cousin de plus que nous autres. Là. OK. C'est les 4 frères aux 4 sœurs. Tu peux OK. pas avoir une cousine de mon oncle qui fait pas partie de la gang. Là. Non, non, c'est... Bon. Fait que là, eux autres, quand on s'en allait aux fraises, papa il préparait la wagon, puis les cousins, les cousines, ils s'en venaient tous. Fait le voyage de wagon, c'était nous autres. Tous OK. les cousins et cousines. On partait avec des chaudières de 20 gallons, puis on s'en allait ramasser des fraises avec des petits videux. Oh. Ah non, c'était long. Là. Ça- Mais notre ouais, plaisir ça, à nous autres, c'est quand on arrivait sur l'heure du dîner, on avait un pique-nique avec tous nos cousins et nos cousines. Puis, quand on finissait 2 heures, 2 heures et demie l'après-midi, on descendait sur le bord de la mer, puis on allait se baigner dans le fleuve. Ça, c'était Dans le fun. fleuve, c'est leur hey, mais hein, qu'on a eu du fun là. Et qu'on a eu du fun là. Fait qu'on a grandi comme ça, avec tous les amis les cousins, les cousines. Puis on allait à l'école. Moi, là où ce que je demeurais, là, il y a la maison chez nous, Oui. clôture, puis mon école. OK. Je sautais à la clôture pour aller à T'étais l'école. déjà rendu. J'étais rendu. Le cours commençait à 8 heures, partait à 8 h moins 5. Moins 2. Moins 2. Non, non. Allez, tirer. Oui, non, on partait à nous envoyer à l'école comme elle devait nous envoyer, tu sais, mais on était vraiment juste à côté côté, de ouais. l'école jusqu'en 4e année. OK. À la 4e année, là, ils nous ont envoyés au couvent, là, OK. dans le village. Puis la musique, étais-tu présente dans ces années-là? Tout le temps. Tout le temps. La musique, c'est... Oh, mon Dieu. Maman... Mon Dieu. On faisait la vaisselle, là, puis elle chantait des chansons comme... des vieilles chansons, des petites chansons, la chanson de l'école, là. Tu sais, dans les livres, la chanson Quand notre Laurencie se glisse dans la nuit. Puis là, elle faisait les harmonies. Oh. Puis après, moi, je chantais, puis maman faisait les harmonies. Avec ma tante Marie aussi, c'était ça. On allait, mes grands-parents, ils demeuraient dans un foyer. À tous les dimanches, c'est nous autres qui faisaient la chorale à la messe. Dans le foyer, on allait là tout le temps, tous les dimanches, dans le temps des fêtes. On était tout le temps là, en train de chanter. Les samedis soirs, mon Dieu, tu me ramènes loin, mon homme. là. Les samedis soirs, je serais capable de dessiner la radio qu'il y avait, avec 2 gros boutons, puis un dans le milieu, là. C'est ça qui cherchait les postes. OK. Puis là, il y avait toutes les affaires d'écrit. Il était tellement vieux que quand maman trouvait son poste, on veille à Matane, elle mettait une barre de rouge à lèvres. Fait que quand elle ouvrait sa radio, elle allait avec sa barre de rouge à lèvres, puis là, on tombait sur On veille à Matane. Ah, OK. C'était du western. Toute la journée. Tout le western, on était toujours avec le country.
tout le temps. C'est devenu le country avec le temps. Oui. Mais dans le temps, c'était du western. Willie Lamotte, c'était pas du country, c'était du western. western. Julie Darèche, c'était du western. C'était du western. Pas des compagnies, c'était du western. C'est devenu Régent Massé, c'était du western. Georges Hamel, c'était tout du western. Et avec le temps, quand ça a commencé à prendre la popularité, bien là, c'est devenu country western. Là, c'est rendu du country. Est-ce que tu te souviens en quelle année, justement, ça a fait ça, du western, puis vers le country? Ben, puis... quand j'ai commencé dans les années 90, ça commençait. Ça commençait. Ça commençait à faire du western country. Dans les années 90. Oui, peut-être un petit peu avant, mais ça commençait à s'en aller vers le country parce qu'on savait qu'aux États, ça roulait à plein. Ah oui. Ça roule encore, puis ça roulait à plein. Fait que ça a commencé à vouloir s'appeler country, comme si... C'est comme si... On aurait dit que c'est comme si les gens étaient moins gênés de faire du country que de faire du western. OK. On s'entend-tu que c'est la même affaire? Là? Même c'est affaire. Juste interprété différemment. Là. C'est de La musique. base est là, pareil. La base est là, pareil. Fait que c'est devenu comme ça, mais toute ma vie, j'ai fait des concours d'amateurs avec mes frères. J'ai jamais gagné j'ai jamais perdu un concours d'amateur, OK. sauf un. OK. T'es allé dans un concours d'amateur avec un de mes frères qui est décédé aujourd'hui, excuse-moi, Jean-Marc. Il est décédé aujourd'hui, puis il voulait chanter avec moi. J'avais toujours gagné mes concours d'amateurs. Puis là, on s'en allait chanter Les Immortels, tu connais ça? Non. Vous avez nom que je voudrais pour ma maîtresse. Lui, il faisait les harmonies supposées. Vous avez nom que je voudrais pour ma maîtresse. Ah, les deux ensemble, c'était super beau. Ben oui. Mais quand on est arrivé à 9 ans, mon frère est devenu trop stressé. Il est embarqué dans ma voix. Oh, On a perdu le concours. oh non. C'est le seul. Fait que j'ai dit, c'est de ta faute, mon frère Taverne, qui n'a pas chanté avec moi. Ben T'as non. chanté les mêmes voix. Ben lui, il riait, ben, c'était un bouffon. C'était un clown. Tu sais, C'était vraiment un clown. Mais j'ai toujours gagné mes concours d'amateurs. Fait que dans le fond, toute ta famille était des musiciens. Non, Non? des chanteurs. Des chanteurs. Mon frère, le plus vieux, puis Jean-Marc, justement, lui, les autres, ils jouaient de l'accordéon, OK. de la guitare, du piano, l'orgue. Ok. L'orgue, dans le temps, L'orgue. l'orgue Ah oui, à deux... à deux pianos. deux hauteurs, là. Oui, c'est ça. L'orgue. Puis, quand j'ai perdu mon idée, parce que je m'en... Ah oui, avec Gaétan, j'ai commencé, je devais avoir à peu près 13 ans quand Ok. j'ai commencé, 12-13 ans. Quand j'ai commencé à chanter vraiment, là, j'avais pas le droit d'aller comme concours d'amateur, ils me cachaient dans les cuisines. Tu sais, j'allais chanter, puis ils me mettaient dans les cuisines par après, j'avais pas le droit de rester là. Puis, j'ai commencé à chanter avec Gaétan sur l'accordéon. Il m'accompagnait sur l'accordéon. L'accordéon. Puis on faisait une petite... je fais ça dans mes shows, là. On faisait une petite chorégraphie, là, tu sais, la petite patte. C'est le petit sauvage du Nord en tirant ses vaches avec ses bottes aux pieds. Tu comprends? Il faisait la grimace. Je fais ça dans mes shows. Puis là, je demande au monde, chantez-le avec moi. Et le monde commence. Tout le long de la rivière est Ah, mais là, je suis pas tout seul qui est vieille ici, là. Ça fait longtemps, ça. Ça a l'air vieux, c'est... Oui, ben c'est ça. J'ai commencé à chanter avec mon frère, ça. Après ça, il m'a amené dans des concours d'amateurs. Après ça, mon père prenait un coup. Quand il arrivait bien chaud à la maison, il amenait un de ses amis, puis là, la Gaspésie, là, vous allez vous en souvenir, petit Robert Saint-Pierre. Petit Robert Saint-Pierre, il venait à la maison, tout ça, je dis de la Gaspésie. Il venait à la maison avec papa, puis là, papa me disait, tu veux-tu chanter une petite chanson à petit Robert? Ah, tu Je me mettais debout, puis je chantais. Lui, il était chaud. Puis là, je chantais. Ce soir, je pleure sur notre amour. Tino Mazzarelli. Je chantais ça. Puis mon petit Robert pleurait. Il était bien chaud. Il était touché. Il était touché. Fait que j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté. Comment c'est venu professionnellement? En 1974, je suis parti, puis je me suis en allé chez la Côte-Nord. OK. J'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai été avec lui, on a eu des enfants, on s'est séparés. Je suis rentré chauffeur d'autobus juste avant qu'on se sépare, au RTL, au Réseau de transport de Longueuil. OK. OK? Et, à un moment donné, j'ai rencontré, là, je me suis séparé avec Normand, puis j'ai rencontré un chauffeur. Et lui, ses racines à lui, là, il venait de Westmount. Les OK. grands-parents, puis tu sais, ça venait de Westmount. Mais moi, je viens de la Gaspésie, je connais pas Westmount. Non. OK? Quartier riche de Montréal, ça. Ouais, mais je savais pas, moi. Moi, je savais pas. Bien. Fait que là, à un moment donné, Gilles arrivait, puis il disait toujours... il me faisait des blagues, puis il disait, oublie pas, je viens de Westmount. Là, je disais, quand je t'entends de même, parler de même, là, j'ai dit, moi, j'entends les échos de ton village, là. J'ai dit, moi, je viens de la Gaspésie, là, t'es élevé avec tes cochons et les poules, là. Fait qu'il dit, ouais, mais il dit, faudrait il dit, que tu vois, ouais. T'as jamais vu Westmount? Non, j'ai dit, j'ai jamais vu Westmount. Fait qu'on est monté, il dit, je vais t'amener voir ça. Il m'a amené à Westmount, puis quand j'arrivais sur la montagne, il dit, oh,
Et c'est un beau village. C'est un beau village. Fait que là, j'ai écrit la chanson L'écho de ton village. OK, ça vient de là. Ça vient de là. Fait là, j'ai commencé à chanter l'écho de ton village. Puis après ça, j'ai commencé à écrire Toi, mon amour, que j'aimerai toute ma vie. Ce sont des chansons qui se retrouvent sur mon premier album. OK. J'ai fait mes chansons et j'ai envoyé ça à maman, ben, cru de même, là, sur une cassette. J'ai envoyé ça à maman. Maman est partie puis est allée à la station de radio à Saint-Anne-des-Monts. Oh! Elle a mis ça à Francis Sergerie, qui était animateur dans le temps. OK. Fait que Francis, il a dit, on avait envoyé Unis dans la vie et Seul dans la vie. Ces deux chansons-là, ça dit En regardant derrière moi, j'ai vu ma vie qui ne fleurissait pas. Seul dans la vie, je n'existe plus. Puis l'autre, c'était Aujourd'hui, c'est notre mariage, unis dans la vie. Fait Francis, lui, quand il a écouté toute la cassette, il a dit Vous devriez mettre l'écho et unis dans la vie. OK. On a mis l'écho L'écho, et c'est parti. et c'est parti. Mais nous, Nicole, on est parti pour aller à la pause. Cool! Puis on revient tout de suite après. On Parfait. revient dans 2 petites minutes. On se revoit. Les origines country. D'un plaisir à l'autre. Un avant-midi agréable avec invités, chroniques variées et de la bonne musique. D'un plaisir à l'autre avec votre complice, Isabelle. C'est le radio show. Le radio show. Tout country. Le radio show. Les artistes ont ma musique et la bonne humeur. Le country à son meilleur. Les rendez-vous country. Les origines country. De retour avec Nicole Dumont. Salut, gang. Hey, j'avais oublié de dire, on est chez toi. Ben oui, on est chez moi, À Saint-Mathieu-de-Belleuil. à Saint-Mathieu-de-Belleuil, dans ma cour. Puis, t'avais froid. On t'a sorti une petite cape. Ben oui, je l'aime tellement, la cape, là. Ouais. Je l'aime tellement, là. Hey, j'ai pris ça, ça fait longtemps, j'ai acheté ça. À Place Longueuil, je pense. Hey, c'est ma ville. Ah, bon, à Place Longueuil, mais j'ai resté là longtemps, Longueuil. Hey, j'ai resté à Longueuil, j'ai resté à Boucherville, j'ai resté à Belleuil, à Saint-Hilaire, puis ici, là, ça fait longtemps qu'on est ici, là. Mais t'as une belle maison, t'as un beau terrain. On est bien. Tu sais, ma maison, là, Ouais. présente, pas celle-là. L'autre maison, quand je demeurais à Belleuil, OK? ma maison que j'avais, c'était la copie conforme de la maison Julie Darès. Pas vrai? Pareil. À Terrebonne ou à Gaspé? À la prairie, là, à la À la plaine. plaine. La plaine. À la plaine, ouais. À la plaine. À la plaine Terrebonne. La plaine, ouais. Puis quand je suis rentrée chez Julie, là, oh mon Dieu, c'est chez nous. M'a dit, je te dis, j'ai dit, c'est pareil, identique, pareil. La seule différence qu'il y avait, c'est quand on arrivait dans la cuisine, elle avait rallongé le comptoir pour faire un demi-comptoir pour passer. OK. Ça faisait plus serré. C'est plus Moi, j'avais serré. pas de comptoir, mais j'étais en amour. On était dans la même maison. Fait que j'ai resté là. Puis là, on est chez nous, puis je suis contente parce que Oui. on est bien. On est bien ici. Il n'y a pas, tu sais, Saint-Mathieu-de-Belleuil, il n'y a pas de bar, Non. il n'y a pas de moteur, il Non. n'y a pas à rien. Il y a une affaire, il y a le calme. Oui, c'est ça. Je suis arrivé ici, là, puis c'est... Il n'y a rien. C'est ce que tu C'est entends calme. tout le temps. Le soir, j'allume mes petites lumières de gazebo, là, de Oui. pergola, là, sont éteintes. Là. Mais j'allume mes petites lumières de pergola, là, et Seigneur qu'on est bien. Ouais. On est Mais bien, c'est là. vraiment beau. Hein. On est bien. On est vraiment Je suis bien. vraiment choyé là, que tu m'aies dit, viens chez nous, on va faire ça. On va faire ton balado chez nous. Là. Ben, j'ai assez travaillé cet été faire mon balado. Hey, en passant, gang, là, c'est moi qui ai fait mon patio. Hein? Oui, t'es manuel. Ouais, moi, je retiens de mes frères, mon père. Mon père, là, te donner une idée de ce qu'il était, OK? Mon père, là, je te jure, là, il travaillait pour les taxis côtés. Et OK. que vous n'avez pas connu ça, vous autres. Les taxis côtés, là, c'était... Ah, ils vont être contents que je parle des autres.
C'était une filière de taxi. OK. C'était M. Côté, Léopold Côté, qui était propriétaire. Il devait avoir 10-12 taxis. Il partait le lundi de Capitula, il montait à Montréal. Il partait le mardi de Montréal, descendait à Capitula. Il partait le mercredi de Capitula, montait à Montréal. Il partait le jeudi de Montréal, descendait à Capitula. Eh, mon Dieu. Tout le temps, ça finissait le samedi. Il faisait ça les retours toute la semaine. Le mécanicien des taxis Côté, c'était mon père. Oh, Mais mon père, c'est pas un mécanicien. C'est un cultivateur. Mon père, c'est un patenteux. un patenteux. Mon père, il prenait mon père s'appelait Ovid, puis il y a un monsieur qui est venu me voir, puis il connaissait mon père hier. Où ce que je chantais avec Mike Charlebois, il connaissait mon père. Il était affiché à Ovid, il dit, je connais ton père. Puis j'ai dit oui. Puis mon père, il démontait là, un moteur d'auto, tout dans un tour, au complet. Il remontait le moteur, puis il restait pas une vis. C'était mon... Il prenait pas de dire, ça va là, ça... Non, tout d'un tour. Il faisait tout, ça va là, tout, ça va là. Il remontait le moteur, puis il restait plus une vis. Il restait plus une vis. Ça, c'était mon père. Ça, c'est une expression. On défait le moteur, puis t'arrives à la fin, il manque une vis. Oh, Non. où est-ce qu'elle va? Mais c'était pas... Jamais. Jamais? Jamais. Papa, c'était... c'était un patenteux, là. Il a fait un moteur... Il a fait un pétrin. Tu sais, c'est quoi un pétrin? Non. Faire du pain. OK. Du pain maison. OK. Dans le temps, là, il prenait un... Yvon, t'as dû connaître ça, toi. Il prenait un gros plat, là, puis il faisait du pain. OK. En brassant le pain de même. T'as dû voir ça dans la petite maison dans la prairie, puis des affaires. Ça. Mon père, il a dit, non, c'est pas vrai que ma femme, elle va travailler comme ça. Il a pris un moteur de laveuse. Tu sais, le laveuse à tordeur? Oui. Les laveuses, tu sais. Il a pris un moteur de laveuse, puis il a fait un pétrin à maman. Oh. Il a pris le moteur, il l'a mis là. Dans un côté, c'était tout en aluminium, OK? OK. En bois, puis l'intérieur en aluminium. Tout soudé, tout bien fait. Là. Dans un côté, il mettait une poche de 50 livres de farine. Puis dans l'autre côté, il y avait une tablette avec 3 pics qui sortaient carrés, là, comme des équerres, genre. OK. OK? Puis la tablette, elle tournait quand il partait le moteur. Il prenait un gros chaudron qu'il avait fait lui-même, avec 3 crochets qui embarquaient dans mes équerres, OK. qui embarquaient dans les équerres. Puis tout ce que maman avait à faire pour son pain, c'est qu'elle brossait, elle faisait rien décoller la pâte autour du chaudron. Elle faisait juste ça. Quand elle faisait ça, là, elle finissait son pain, puis elle sortait, papa, il sortait la casserole. C'était gros, là, c'était vraiment gros. Là. C'était-tu pesant? C'était très pesant avec du pain. Elle faisait des traites de pain de 13, 15, 20 pains à la fois. Eh, On quand était même, hein? 9, là. Tu sais, quelqu'un qui mange 2 tranches de pain le matin pour déjeuner, pas long que le pain posé quand tu de 9, là. Ça va vite, là. Des fois, c'est d'en manger bien plus que 2. Là. Des fois, C'est c'était gros, 2. non. 2, c'est en masse, là. C'est des grosses toasts, là. OK. Quand il faisait ça sur le poêle à bois, le matin, papa se levait, partait le poêle à bois, puis il nous faisait les toasts directement sur le poêle. Ça, le poêle à bois, là, on m'en a tellement souvent parlé comment c'était bon. Il n'y a rien qui arrive avec ça. Mais j'ai jamais eu la chance d'écouter. Il n'y a rien qui arrive avec ça. Il y Hein? avait un balleur avec ça. Un poêle à bois, là, ça avait comme normalement 2 ou 3 ronds Oui. qu'on mettait le bois. OK. En dessous, il y avait le fourneau. Puis au bout, on appelait ça, nous autres, le balleur. OK. Le balleur, ça, c'était un contenant qu'on remplissait d'eau OK. pour l'eau chaude. L'eau était tout le temps chaude. Il y avait tout le temps de l'eau chaude. OK. Tout le temps. Quand maman faisait son lavage avec sa machine à tordeur, elle mettait, je pense, c'était du castique. C'est dans mon enfance, je suis pas certaine de ce que je te dis. Il me semble que c'était du castique qu'elle mettait là-dedans pour faire blanchir son linge. OK. Elle faisait tremper le blanc là-dedans. Ça venait tout beau. Maman, c'était impeccable. Puis c'est dans ce temps-là, là, je vois maman. Maman, là, c'était un terrible de bouffon. C'était... Ouais. Maman! Elle était le clown de la famille. Ah ouais, mais si tu me connaissais, tu dirais t'en de ta mère. Mais je te vois, là, un petit peu, Ah, j'ai non, comme... ma mère, c'était pour te donner une idée pour nous donner une idée de ce qu'elle pensait du mariage dans le temps. Elle a fait son costume d'Halloween dans sa robe de mariée. Ah, c'est bon. Elle a gagné le 2e prix. Oh, quand même, hein? Avec Dans ma sa robe tante. de mariée. Dans sa robe de mariée. Puis j'avais des photos, j'ai des photos de ça quelque part. Dans sa robe de mariée, ils ont gagné le 2e prix. Quand même, hein? Ah non, c'était assez original. Oui. Pour revenir à ce que je disais quand on est monté ici en ville, là, j'ai rencontré Gilles. De là, mon dernier album, Fragile, F-R-A-Gilles. Pourquoi? Parce que Gilles était malade. Il a eu le cancer en dernier. OK. Puis je disais, je te trouve fort dans ta maladie, même si t'es fragile. Fait que j'ai écrit la chanson.
Tu seras toujours celui que j'aurais marié, mais par un grand détour, la vie nous aura séparés. Tu comprends? C'est beau, par exemple. J'ai écouté, c'est sur mon 7e album. Je peux t'en donner un tantôt si tu veux. Ah, j'aurais ça va dans me là. faire, oui, tu vas en avoir un. Si Alex était film, là, sans que ça paraisse, ça irait chercher 7 albums, ben nous étalerait ça ici, sa table. Ça serait beau, ça paraîtrait belle. Ça serait écœurant, hein? Oui, on va essayer. On va voir si Alex a compris. Ah, pas une crampe, là. Parce Fait que, oui, ben, c'est ça. Parce qu'Alex, c'est ta fille. Alex, c'est ma fille adoptive. 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 Tout le monde dit, mon Dieu, qu'elle te ressemble. Mais Ok. c'est ma fille adoptive. OK. C'est ma fille adoptive que j'ai rencontrée quand elle avait à peine 19-20 ans, 18-19 ans, OK. dans les festivals. OK. Si je suis honnête avec toi, quand Alex elle me rencontrait pour la première fois, elle n'était pas capable de me sentir. Je l'énervais. Je l'énervais parce que elle écoutait mes shows, puis elle n'aime pas ça quand on compte des histoires. Aujourd'hui, elle est correcte. Elle est correcte Mais dans aussi. le temps, elle est là pour voir chanter un artiste, pas pour l'écouter parler. Il y en a plusieurs qui pensent de même, dans le fond. Oui, OK? oui. Fait qu'après ça, après le show, même si elle m'aimait pas, elle est venue me voir et me demander, je peux-tu avoir une photo avec vous? Mais moi, je sais pas qu'elle m'aime pas, là. Je peux te dire qu'elle attendra encore après sa photo, là. Ah oui? Hey! Et là, elle m'a demandé si elle pouvait avoir une photo avec moi. J'ai dit avec plaisir, ma fille. Mais je sais pas son nom, je la connais pas. J'ai arrivé à la maison, peut-être une semaine après, elle m'a téléphoné. Elle dit, moi, j'aimerais ça chanter, j'aimerais savoir comment procéder, puis tout. Là, je l'ai guidée dans ça, mais je me suis aperçue qu'elle n'a pas le Q du OK. Q. OK. Elle l'a pas. Elle a l'oreille, mais c'est pas parti sur Quand le elle est piano, partie, ton- ouais, quand elle est partie, elle a une belle voix, là. Ouais. Je compare sa voix à... Elle est douce comme Patricia Caron, genre. OK. Elle a une belle voix comme ça. Patricia Caron, on C'est s'entend doux. que... Hey, Oui, hein? mais elle n'est pas capable de rentrer. Elle n'est pas capable de rentrer dans sa chanson. OK. Ah, puis si je la guide, là, elle va faire sa tourne au complet. Mais il faut toujours que je sois là pour le cue. Pour la guider. Oui, puis là, elle va être correcte. Ou bien, je vais chanter, puis quand j'arrive pour moduler, là, je vais y faire signe. Elle ne sait pas quand. Mais elle a une belle voix. En réalité, je pense qu'elle aurait juste besoin de cours de chant. Des cours de chant? Puis moi, je suis pas bonne dans ça. Non. Moi, je n'ai jamais pris. Fait que je peux pas guider dans ces affaires-là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait qu'aller... Puis partout ce que je vois avec, ils disent, bon Dieu, qu'elle te ressemble. Oui, mais pourtant, c'est l'est pas. Mais Alex, c'est ta fille adoptive. Mais à toi, est-ce que tu en as des enfants à toi? Moi, j'en ai eu 2, j'en ai élevé 7. OK. Moi, je suis... Ah, tu peux nous les amener, Alex? On le sait que t'es là. Viens les porter. Non. Viens les porter. T'es toute belle en jeans avec ton doigt Ouais, tout toute croche, en pantoufle. Et regarde. Ça, c'est mon premier album, L'Écho, OK. qu'on a fait. OK. Je pourrais prendre toutes les chansons de chaque album et te raconter l'histoire. OK. C'est toutes des histoires vraies. Ouais? Toute la gang. Je vais en prendre un qu'une. L'Écho, je vais te raconter. Oui. Chaque jour, j'étais sur le pont Champlain puis j'étais heureuse. OK. Puis j'étais en autobus, j'étais chauffeur d'autobus pour le RTL. Puis je chantais. Chaque jour de la semaine, j'ai écrit ma chanson. J'ai fini de chanter, j'ai dit à un client, je peux-tu vous chanter une chanson? Il a dit oui. J'ai chanté mon client, il dit c'est bon ça? Parfait. Je t'aime. Mon frère est mort en 1986, celui avec qui je faisais de la musique à l'accordéon. OK. En 1986, moi je suis rentré chauffeur d'autobus en septembre, puis il est mort le 1er novembre. OK. Un an après, j'étais couché avec Normand, le père de mes enfants. 11 heures le soir. Puis j'ai dit à Normand, j'ai dit, peux-tu te chanter une chanson? Puis il savait que ça faisait un an que mon frère était mort. Mhm. Il a dit, ben oui. Fait que j'ai commencé. À mon grand frère, sincèrement, aujourd'hui je chante une chanson pour toi. Et j'ai chanté la chanson jusqu'à la fin. OK. Et je l'ai composée au fur et à mesure Que tu lui que je chantais. lui chantais. Je me suis Wow. levé après, j'ai écrit la chanson, je l'ai retravaillée le lendemain matin, puis je l'ai enregistrée. Toi, mon amour, d'après toi, j'ai rencontré Gilles le 3 janvier. OK. C'était une belle journée de janvier, toi, mon amour, quand je t'ai rencontré. Ça, c'était pour Gilles. Belle inconnue, c'est la mère à Gilles. OK. Il m'a tellement parlé d'elle avant que je la rencontre que je la connaissais Avant même sans l'avoir vue. jamais. J'ai fredonné beaucoup de chansons, mais aucune n'était en ton nom. Aujourd'hui, mamie chérie, pour toi je fais cette mélodie. Wow. Même si je ne t'ai jamais rencontré, je sais que tu as beaucoup mérité. C'est ton garçon qui m'a raconté, c'est ton garçon qui m'a fait aimer. Ça, c'est reconnaissance. Il est temps, mes chers parents, de vous dire merci, vous qui m'avez donné la vie. Pour mes parents, seul dans la vie, je t'ai dit tantôt, en regardant derrière moi,
J'ai vu ma vie qui ne fleurissait pas. Être aimé. Être aimé, c'est Gilles est arrivé à un moment donné, puis il dit, et que c'est le fun d'être aimé par toi. Être aimé de toi est le plus beau roman d'amour. J'ai écrit ça. L'autre, amoureuse. J'ai dit, comment il s'appelle le français qui chantait Amour, Franck Olivier. Franck Olivier chantait ça. Puis j'ai dit, il y a plein de chansons pour les femmes. Oui. Il n'y en a pas pour les hommes. Non. Amoureuse de toi, monsieur, amoureuse, t'as des beaux yeux, ton regard, tu sais. Puis l'autre, Unie dans la vie, que j'ai chanté parce que je voulais me marier avec Gilles, ce qui n'est jamais arrivé. Non? Fait que, oh, non, j'ai compris. Fait que j'avais écrit Unie dans la vie et j'ai toujours dit je vais la chanter qu'à mon mariage. Mais là, je suis rendu à bout d'âge, je pense pas de me marier. Non? Non, non. Il dit qu'on sait jamais. Ah non, j'ai compris. Ah, t'as compris? C'était un paquet de troubles. Un paquet de troubles. Ah, mais pas de ça. Puis la dernière chanson que t'as écrite, La dernière chanson que j'ai écrite, est sur quel album? le 7e, c'est sûr. OK. C'est sûr, la dernière chanson que j'ai écrite. Ouf! Je pense que c'est le rock agricole. Pourquoi? Parce que tu me dis, à chaque chanson, il y a une histoire Oui, agricole. Pourquoi? parce que Comme moi là. je demeurais à l'époque à Saint-Baz, à McMasterville. OK. Et j'avais un voisin qui, lui, avait une maison bleu poudre. Ah, c'est des... Bleu poudre. OK. Bleu pâle. Mais sale. Sale. Tellement sale de l'extérieur. On va mettre le vin comme ça. Tellement. Ça fait que, à un moment donné, j'ai dit, il s'en vient me parler. Mais lui, il faisait de la musique. Mais il faisait du rock progressif. OK. Mais tu caches les autres, Non, on les voit un petit peu. mais pas elle. Pas elle? Non. Hey, regardez ça. Il faisait du rock On va enlever progressif. la chaise ici, là. Ouais, comme ça, Puis là, on va pas toutes les mettre. comme ça, puis comme ça. Est-ce qu'on les voit? Il manque la 7e. Avec la Et septième là, ici. et là, c'est ça. OK. Fait que là, il vient me voir, puis il commence à vouloir me jaser. Mais si c'était le style de gars, puis je le dis dans mes shows, là, avec des bas blancs et des gogoons, là. OK? Avec des bermudas, mais toujours les mêmes à l'année. Toujours les OK. mêmes tout l'été. On l'a pas vu changer une fois. La maison était comme son linge, genre. OK. Fait qu'il s'en vient pour me parler, puis il dit, hey, il jouait du drum du matin au soir. On l'entendrait drummer, là. Ça me gossait, là. Je peux pas y dire, il est chez eux. Fait qu'à un moment donné, il s'en vient me jaser, puis il me dit, ah, j'ai dit, tu fais de la musique, toi? Il dit, ouais. Il me faisait penser à François Bellefeuille. François T'sais, Bellefeuille, oui, oui. l'humoriste. Oui, les cheveux longs dans le temps, puis tu sais, il faisait penser à ça. Nicole, j'aimerais ça que tu me racontes cette histoire-là après la pause. Ben, avec on retourne plaisir. à la pause, mais Mais moi, je vais prendre une gorgée en attendant. Ouais? À votre santé. OK. On s'en va à la pause et on revient. Les origines country. Laisse-moi t'écouter. J'ai juste envie de t'entendre chanter. Quand je vois tes yeux, je sais tu m'as gagné. Emmène-moi sur ta country road. Vous écoutez le Retour à la maison country avec Mike Charlebois sur les ondes du 102.3 FM Montréal. Oh que oui, c'est l'heure. Sans limite le matin, avec vos essentiels. L'actualité en temps réel, la mise à jour météo, les sports, des invités et chroniqueurs variés et la musique de toute génération. Pour un début de matinée agréable, juste un petit peu sérieux, c'est avec Benoît Bélanger que ça se passe. Les origines country. Toujours avec Nicole, Salut. chez vous. Chez nous. On a pu étaler durant la pause tes Mes albums, albums. tes 7 albums. Oui, parce que tu me demandais quelle était la dernière chanson que j'avais écrite. Oui. Puis là, on a parlé de François Bellefeuille. François Bellefeuille. parce Avec que- mon voisin. Avec ton voisin. Mon voisin d'en haut. Un Rastaman. Il écoutait, il me faisait penser physiquement, non pas que François Bellefeuille se lave pas, là, mais il me faisait penser physiquement ses cheveux à François Bellefeuille. OK. Fait il vient me voir puis il me dit, C'est le gars de bois, là. ouais, c'est sloppé plus que de Sloppé. bois, là, tu sais. Il vient me voir puis étant donné que je t'ai dit qu'il jouait de la musique tout le temps, il jouait du drum. Il dit, tu fais de la musique? J'ai dit, tu fais de la musique, toi, hein? Ouais, sloppy.
Il dit, je fais du rock progressif. J'ai dit, moi aussi, je fais de la musique. Il dit, quelle sorte de musique tu fais? J'ai dit, je fais du rock agricole. Et j'ai écrit, oh, laissez-moi vous raconter tout ce qui m'est bien arrivé par un beau jour du mois de mai. Je m'en allais me baigner quand mon voisin un peu fucké s'est mis tout à coup à me parler. Puis là, j'ai écrit cette chanson-là. Je pense vraiment que c'est la dernière que j'ai écrite. Ouais. Ouais. Il y en a que j'ai écrites, là. Hey, elle n'est même pas enregistrée. Elle n'est même pas sur mes albums, là. Non? Pour toi, mon grand amour, ce tout petit message qui nous unira toujours jusqu'au plus loin des âges. Mon homme à moi, une chanson que j'ai écrite, Normand. Le père de... C'est solide, votre affaire. Le père de mes enfants. J'avais écrit cette chanson-là, mais on s'est séparés avant que je la fasse. On l'a replacé. Bon, on fait ça, On va les mettre ça de amis. même. Que non, tu caches les autres, laisse-moi tranquille. Bon, comme ça, fait ça, on bouge plus, les amis. Là, faut pas que je mette mon bras là. Ça voilà. devrait être assez pas pire. C'est pas pire? Oui, c'est elle qui nous donne du trouble, là, puis qu'est, mon ami. Comme Bon. ça, la voyez-vous bien comme faut. Vous savez qu'on vous aime. Ouais, parce que vous êtes compréhensif. Bon, fait que je crois que c'est ça la dernière chanson que Ouais. j'ai écrite. Le rock agricole. Où j'ai enregistré ça? Hey, ce serait fun de savoir. Avec André Rondeau, bien sûr. OK. André Rondeau, là, c'est mon amour depuis 1997. Avant ça, André me voyait puis me disait, j'aimerais ça venir que tu viennes enregistrer avec moi, puis nana. Puis genre, je travaillais avec André Proulx, puis tu sais, c'était gang Georges Tremblay, t'as pas connu Georges Tremblay? Non. Les tannants du milieu, pas les tannants, les Madame est servie, t'étais même pas né. Madame est servie. Madame est servie avec Georges Tremblay, puis Rod Tremblay qui était son frère. Puis c'était avec Georges que j'ai fait le premier album L'Écho. OK. Puis avec lui, j'avais André Proulx, avec Denis Farmer qui était, à l'époque, qui est décédé, qui était le drummer de Ginette Renault. Oh, OK. Ceux qui font les harmonies, France Amour là-dessus fait les harmonies. Ah ouais? Hop, excusez-moi. On peut plus, parce On peut qu'on les a plus. collés. Fait qu'il y a France Amour qui fait des harmonies sur Reconnaissance. Puis OK. si tu écoutes Reconnaissance comme il faut, tu l'entends très bien, France. Ouais. Tu distingues sa voix comme il faut sur Reconnaissance. C'est une grande chanteuse, elle aussi. Oui. Le deuxième album, je l'ai fait avec André Proulx. Les violonistes. Oui. Puis à partir de ce moment-là, André Rondeau, ça c'était avec André Stratford et André Rondeau. OK. Ça c'était avec Patricia Caron, Steve Doyon. OK. Puis ça c'était avec André Rondeau. Le dernier. Ouais. André Rondeau, là, en 1997, on a fait la musique du bonheur. On a fait ça, j'organisais des soirées 2 fois par année chez Réal Massé à Boucherville, le resto-bar Réal Massé à Boucherville. Avant qu'il devienne, je pense, une affaire à bonbons, je sais pas trop, là. Avant que ça ferme. Et, je te jure, Martin, là, on faisait notre soirée au mois de mars ou avril, puis une autre en octobre-novembre à la fermeture des festivals. OK. Et quand j'annonçais ma soirée du mois de novembre en avril, on était full avant de sortir. C'était tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme Tout le ça. temps. Tout le temps. J'ai fait, à un moment donné, j'animais une émission de radio avec Richard Huet. Ah! Avec Richard Huet, ça s'appelait Du country en direct. Oui, il m'en a parlé de ça. Justement, hier, on en Oui, parlait. de chez Réal Massé, on Chez faisait Réal ça en Massé, direct. Oui. C'est Puis, quoi? C'est GMS, ça se peut? C'est GMS Country. Puis, on faisait ça en direct de chez Réal Massé le mardi Qui soir. est à Boucherville. Oui. Et je peux te dire que c'était tout le temps full. Le mardi, Oui. c'est 450 places, là. Dans le temps, je faisais du karaoké. Là. J'allais là le lundi soir. Je te parle de ça il y a 20 ans. Oui. Le lundi soir, c'était full. C'est ça. Puis à un moment tout le donné, temps là, full. il y avait Claude, je pense que c'est Claude Paré, qui était le cuisinier, là. Qui OK. est un de mes chums, là. Ça faisait longtemps que je l'ai vu, là. Puis là, Claude Paré. Puis à un moment donné, je suis allé voir Claude, puis j'ai dit à Claude, mardi prochain, on a un party de Noël, avec des Pères Noël, des enfants, tout le monde est admis. Avec les lutins. Tu sais, on avait décoré toutes les... Mon ingénieur de son, il était déguisé en grincheux parce qu'il bougonnait tout le temps. Moi, j'étais déguisé en petit ange, là, bien sûr. Là. En tout cas, on était... comprends pas pourquoi. Moi non plus, mais c'était ça pareil. J'ai des photos de ça, je pourrais te montrer ça à un moment donné. Puis j'étais déguisé en petit ange, puis j'ai dit à Claude, j'ai dit, fais chauffer la soupe parce qu'on va avoir des problèmes, mon homme. Quand on a fini le mardi soir, là, avec Georges Hamel, j'avais 3 Pères Noël. Denis Côté, Georges Hamel, puis un autre. Ça faisait mes Pères Noël dans la soirée. Mais tu m'as parlé de Jack, qui te faisait un de tes Pères Noël, je se peux-tu?
Non, Jack, c'est mon Père Noël privé à maison. OK, c'est Pour ça. les enfants. OK. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, tandis que là, les autres, c'était des Pères Noël qui venaient à l'émission de radio, mais OK. c'était en direct devant le public. OK. Fait, il y avait plein de monde. Le party qu'il y a eu là, mon Martin, là, c'est Ça doit être inimaginable. tellement fou, là. Inimaginable. Quand on a fini la soirée, Claude est venu me voir et dit « Toi, t'as le tour de te faire haïr, hein, s'il vous plaît. » Ils ont travaillé, mesdames et messieurs, mes uns qui ont travaillé, mais on était très heureux. Ouais. Vraiment, vraiment. Ça, c'est arrivé, puis Pierre Poirier. Tu connais Pierre Poirier? Oui. Pierre Poirier, j'allais en Floride, j'ai animé le Canada Fest pendant 5 ans. En Floride, il m'appelait la tornade gaspésienne. Richard Huet, qui me baptisait Richard comme Huet, ça. ouais. La tornade gaspésienne. On animait le Canada Fest, lui, il était à New York, puis moi, j'étais en avant. On animait ça, j'étais avec One-Way, avec André Rondeau. Ah oui. On animait ça. Puis à un moment donné, Pierre Poirier, je me promenais sur la plage avec Richard Huet, puis j'entendais chanter Richard Huet. Puis je dis, voyons, Richard, t'es à côté de moi pourtant, là. Puis on savait que c'était un piano-bar, tu sais, que c'était pas... Ben, c'est Pierre Poirier qui imitait Richard Huet, puis c'était pareil. C'était pareil. Pareil. J'ai connu Pierre Poirier. À un moment donné, comme je t'ai dit tantôt, j'ai fait le festival de Saint-Tite pendant 18 Ouais. ans. Fait qu'à un moment donné, Pierre Poirier, il arrive, je le vois arriver sur la rue du Moulin. Je dis à Pierre, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais rien, je me promène de même tranquillement. Là. J'ai dit, t'as-tu ton stock? Il dit, oui. J'ai dit, va chercher ton stock. Moi, je connaissais Pierre. Ah oui. Il va chercher son stock, puis s'en vient nous trouver. Je rentre dans dedans, puis je dis au propriétaire, c'était un petit restaurant, une petite crémière, une petite crème glacée. Là. J'ai dit au propriétaire, j'ai dit, monsieur, j'ai dit, c'est pas de mes affaires, là, mais j'ai dit, vous devriez faire chauffer la soupe. Il dit, pourquoi faire chauffer la soupe? J'ai dit, Pierre Poirier, il est parti chercher son stock de chanter avec moi. Pas sûr qu'on va finir de bonne heure. 1h du matin, le bonhomme, il flashait l'huile. Vous nous envoyez On était plein. T'as lourdé. Hey, on l'a fait des années. Pierre, après ça, s'est ramassé au GA en haut. Puis là, moi, j'ai fait je faisais la SAAQ. La SAAQ, les bébés guêpes. Oui, les bébés guêpes, hein? Oui, je faisais la SAAQ avec Marc Wamel, que je te disais tantôt. OK. Fait qu'on l'a fait jusqu'à ce que un petit peu avant que je lâche. Je l'ai fait 18 ans. OK. Véronique Labbé le faisait aussi, tu sais. On l'a fait vraiment. C'était la place. La Mais place. là, je ne veux plus faire ça. Non? Parce que... Ben, continue. Là où je suis rendu présentement, Oui. en ayant lâché, je suis allé cette année à Saint-Tite. Oui. Mais avec la revue musicale L'Étranger, Oui. faut pas que j'oublie de parler de ça. Non. L'Étranger, c'est Joseph Stéphane. OK. Qui a fait ça? Joseph Stéphane, c'est l'étranger dans le musical. Mais Joseph Stéphane, c'est un complet. OK. C'est un couturier. C'est tout lui qui a fait les costumes du show d'Elvis Story. Oh. C'est tout lui qui a fait les costumes. Il OK. faisait les harmonies. Il a une voix là, inimaginable. C'est tout lui qui a fait nos costumes. Là, on parle des années 50. OK. C'est tout lui qui a fait nos costumes. C'est tout lui qui a écrit les chansons, paroles et musique. C'est C'est- bon. Non, C'est le metteur en scène. c'est le producteur. Producteur. C'est tout lui qui a bâti les décors. Puis là, quand je te dis, là, l'étranger, on est dans un bar. Il y a Oh. tout le bar, le comptoir, c'est moi l'hôtelière. La en arrière. barmaid, j'espère? Non, l'hôtelière. L'hôtelière? Non, non, j'étais un estifi de caractère là-dedans, mon homme. Demande, ils vont, ils viennent nous voir, ils vont t'héberger. Oui, mais nous parler de Hey, ça. c'est génial, faut que tu viennes voir ça, mais que ça donne. Là. On Ouais. va avoir une rentrée montréalaise. Puis quand tu vas venir à Montréal, faut que tu viennes voir ça. Ouais. C'est- Joseph, c'est vers ça que je m'enligne dans le fond. Tu sais. Je veux OK. dire, je suis pas une comédienne, puis je suis une chanteuse. T'es une chanteuse. Fait, ce que je fais, je chante, puis notre directeur artistique, notre directeur artistique, c'est Richard Mascotte. C'est le voyons, c'est plus que le directeur artistique. C'est lui qui fait le metteur en scène OK. du Casino de Montréal. OK. C'est notre metteur en scène C'est à lui. nous autres. Si tu voyais ce qu'il nous fait faire, c'est génial. C'est vraiment génial. Là. J'ai jamais vécu une affaire comme ça. Moi, puis ça fait quand même 32 ans que je chante. Là. Puis j'ai jamais vécu ça. Je suis tellement heureuse de faire partie de ça. Là. C'est Parce que, parfait. oui, parce que souvent, on a entendu parler, tu me l'avais même déjà dit, je pense que je vais prendre ma retraite. Oui, Puis à chaque fois que tu me dis, ou tu le dis aux gens, je vais prendre ma retraite, il y a de quoi de nouveau qui arrive. qui arrive. L'étranger, un album. Oui. Ainsi, puis là, on se dit, à chaque fois que tu veux prendre ta retraite, il y a quelque chose, une énergie qui te ramène à nous autres. Tout le temps. Tu seras jamais capable de prendre ta retraite, je pense. Je vais te dire, honnêtement, du fond de mon cœur, Parce que nous, on veut pas que tu prennes ta retraite. j'espère que ça arrivera jamais. Je veux pas... J'espère que ça arrivera jamais. Mais écoute bien, je suis rendue à 66 ans. T'es encore jeune. Oui, c'est ce qu'on me dit. Mais
à 66 ans, j'en parlais avec ma fille, justement. C'est comme si j'ai encore, dans ma tête, j'ai encore 30 ans. Oui. On vieillit pas avec l'âge. Je Non. ne sais pas si Yvon est capable de confirmer ce que j'ai dit. On vieillit pas avec l'âge. Non. Notre corps vieillit, mais notre tête, elle veut pas avancer. On reste à notre âge. Moi, j'ai encore 32, 33 ans. Puis quand je m'habille pour aller chanter, il faut que je fasse attention, là. Oui. Parce que j'ai plus 20 ans, là. Non. Tu comprends? Il faut vraiment que je fasse attention. On s'habille plus. Moi, j'étais la... Yvon, ça fait longtemps que tu me connais. J'étais la fille des petites jupettes. Hein. On m'appelait la chanteuse aux belles pattes. Oh! Parce que j'avais tout le temps des petites jupettes. Tout le temps des petites jupettes, tout le temps. Hey, j'allais chanter. Hey, dans le temps, le passe-pébiac, là. Avec mes petites jupettes, là, j'allais m'habiller. Il fallait que je monte ces chaises. En bas, dans le sous-sol, pour m'habiller, parce que l'arc. C'est tout ce que je vais te dire. On arrête ça là. On arrête ça là. Fait, puis j'étais en petite jupette habillée en blanc, là. Oui. Tu comprends? Fait qu'on vieillit pas avec Non. ça. La retraite, j'espère de jamais la prendre. Mais si t'es pour la prendre, moi je vais aller voir Alex. Puis Et ouais, mais ça va être une elle va retraite. dire, elle va revenir. Ça va On être une m'arranger avec retraite elle. obligée. Ouais, Si un jour je prends ma retraite, ça va être ma retraite obligée. parce que tu seras plus capable. Parce que je serai plus capable. Parce que peut-être physiquement, vocalement. Regarde Evan Johannes. Mm. T'as-tu connu Evan Johannes? Je l'ai pas connu, mais j'en ai entendu parler qu'il avait une voix magnifique. Ah! Evan Johannes, c'était le rossignol des chanteurs. C'était le... Evan Johannes, t'as-tu connu Evan Johannes? Quand j'ai fait le lancement justement de cet album-là, Evan s'est paralysé, hein. C'est pour ça qu'il chante plus. Il est Ok. paralysé sur scène. Puis c'est pour ça qu'il chante plus. OK. Puis il était encore en appartement. Il reste des appartements en face de l'arrière du métro Longueuil, là, tu sais, tu traverses le métro, puis il y a des Port de appartements. Mer. Oui, Port de oui, Mer. Port de Mer. C'est là qu'il demeure. Puis quand j'ai fait le lancement de mon 6e album, Evan, c'est un de mes amis, là, je l'aime, je l'adore. On faisait le cadet de fesses ensemble, puis il me faisait rire, puis je l'aime au bout. Puis je l'ai invité, pensant sincèrement qu'il dirait « je suis pas capable ». Ben, il était là. Il Oh, était à mon il était lancement. là. Avec peine et misère, il était là. Mais il était là. Mais si Evan s'est arrêté de chanter, c'est la maladie qui l'a arrêté. OK. Ben moi, je dis, si un jour je prends ma retraite, ça va être une obligation que j'ignore comment. Soit qu'on m'appelle plus. Si on m'appelle plus, je peux pas chanter. Mhm. Tu comprends? En passant, vous pouvez me téléphoner pour les festivals de 2023. Ben oui. 514-922-0899. 514-922-0899. Je suis à votre disposition. J'ai commencé à booker mes festivals. J'attends vos appels. Appelez-moi, ça va me faire plaisir. J'espère que vous avez compris, là. Vous avez bien compris. Non, c'est pas méchant. Non. C'est juste mon air. Mais tu dégages. Il y a des gens peut-être qui vont voir, elle a de l'air un peu sérieuse et t'es ouverte, t'es généreuse, J'ai Nicole. l'air très sévère. Il y a Ouais. plein de monde qui ne m'approche pas parce qu'ils disent que je suis froide. Je Ouais. suis loin d'être froide. Mais écoute, tu sais, je t'ai demandé, écoute, c'est ma première expérience dans mes balados. Je m'en vais te chercher toi, puis tu me dis oui tout de suite, sans même y penser, en me donnant la chance. Ouais. Écoute, généreuse comme toi, là, ils Non, sont moi, rares, je trouve. On va parler de toi maintenant. Non. Parce que j'ai dit à ma fille, Martin, c'est un nouveau qui arrive sur le marché du travail avec nous autres. Ouais. Pourquoi il pas lui donner sa chance? J'ai Ouais. dit, moi, je l'ai eu, ma chance. Plein de monde m'ont donné des chances. Pourquoi pas faire pareil? J'ai dit, lui, il veut Merci réussir. Ben moi, là, t'as besoin, je vais être là. Ouais. T'as besoin, je vais être là. Je te dis pas que je vais toujours dire oui à tout ce que tu vas demander. Non, non. Chaque projet qui va m'intéresser, si je suis disponible, ça va me faire plaisir. Mais tu sais, moi, comme je disais, j'ai pas je le dis toujours à tout le monde, j'ai pas une voix à Jonathan Godin, j'ai pas la voix de Nicole Dumont, j'ai pas la voix de Jean Paré. Ben, t'as la voix à Martin. Mais j'ai ma Il y voix, a une clientèle pour ça. oui, puis j'ai ma façon de faire les choses, d'aller faire plaisir aux Ben, moi, je gens. t'ai vu hier. Parce que moi, je suis bien sur Ah stage. ouais, moi, je t'ai vu hier. Puis quand je t'ai vu aller hier, c'était la première fois. Puis je disais à Alex, ben, je suis donc bien contente de l'entendre. Hein? Je suis donc bien contente J'ai de ouvert la l'entendre. foule. Ah, j'aimais ça. Puis là, au monde, je vais dire, vous avez besoin d'engager Martin? Gênez-vous pas. Parce que lui, là, et monsieur qui te brasse ça une salle. J'ai Ouais. pas eu besoin de réchauffer ma salle, elle était déjà chaude. Elle était Ouais. prête quand je suis embarquée. Vous voulez un party? Appelez Martin. Merci, Nicole. Ça me fait vraiment plaisir. Nicole, Vraiment. on va se revoir le 2 décembre à Oui. mon événement. Oui. Écoute, j'en ai des chairs de poule. Là. J'étais tellement fier quand tu m'as dit oui pour cet Avec événement-là. Ike Cobaye. Avec J'ai Ike tellement Cobaye, hâte, Jenny mes amis. Murray. Oui. puis, Il n'y a pas Jean Paré qui est là? Jean Paré qui est là. aussi qui est là. Luc Tremblay est Oui, là. Luc aussi. J'ai des beaux artistes Ah, ça va que j'ai être une belle invités gang. au Théâtre de la Ville de Longueuil. Oui. Avec des belles artistes. Ça va être fun Ça va avec être des fou. beaux artistes. Avec des beaux artistes. Ah, reprends-moi. Ah oui, avec de beaux artistes. Puis on se laisse en chanson avec
25 ans. 25 ans. 25 ans, parce que quand j'ai écrit cette chanson-là, ça faisait 25 ans. Mais là, ça fait 32 ans. 32 ans. Ben, déjà, en 2017, là. Ça va vite, là. Ça va vite, hein? Merci beaucoup, C'est Nicole. moi qui te remercie. Puis, Attention à mes albums, faut qu'ils tombent. Hein. Vous voulez avoir des albums, vous me téléphonez au même numéro que le spectacle, 514-922-0899. Ça va nous faire plaisir de vous les faire parvenir. et merci à vous tous de m'avoir suivi durant mes balados. On se revoit l'année prochaine pour un nouveau concept des balados. Merci. Bye bye. Ça va être super hot. On vous attend toute la gang. Mais avant que tu fermes, Yvon, faudrait dire merci à Yvon. Parce que Oui. lui aussi, Yvon Théberge, fait partie de la gang des balados. Yvon, Merci, oui. Yvon. Bye bye. Bel job. 25 ans que je chante pour vous, 25 ans qu'on se donne rendez-vous, 25 ans que très souvent on se rassemble, 25 ans que nous vivrons ensemble. J'étais jeune lorsque tout a commencé, je savais chanter c'était mon métier. Sur la scène, je me sens comme une hirondelle, quand soudain pour vous, elle déploie ses ailes. 25 ans que je chante pour vous, 25 ans qu'on se donne rendez-vous, 25 ans que très souvent on se rassemble, 25 ans que nous vivrons ensemble. Depuis que j'ai commencé à chanter toutes ces mélodies que j'ai composées, j'ai parcouru des centaines de milles à la ronde, vous fredonnant la plus belle musique au monde. 25 ans que je chante pour vous, 25 ans qu'on se donne rendez-vous, 25 ans que très souvent on se rassemble, 25 ans que nous vivrons ensemble. Et tout comme le grand océan devant, je parcours ma route en chantant. J'irai chanter pour vous dans votre village, je ramènerai plein d'histoires dans mes bagages. 25 ans que je chante pour vous, 25 ans qu'on se donne rendez-vous, 25 ans que très souvent on se rassemble, 25 ans que nous vivrons ensemble, 25 ans que très souvent on se rassemble, 25 ans que nous vivrons ensemble.